menteur. Il est né menteur, il va mourir menteur. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour lui. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous avons en face de nous des personnes prêtes comme on appelle, en découdre avec nous. D'accord? Donc, on n'est pas là pour s'amuser. Voici pourquoi je vais prendre, bien évidemment, le sujet pour lequel j'ai voulu m'adresser aujourd'hui au peuple ivoirien. Le Mali, là, nous a montré le chemin. Le Mali, là, nous montre la voie à suivre. À nous de savoir prendre notre destin en main. Peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'on pense que la force de l'homme est celle-là qui peut arranger, c'est-à-dire qui peut tout faire. Draman Ouattara pense qu'avec sa puissance, son aisance, son autorité, allez dire à Draman Ouattara que le roi Nebuchadnezzar, Dieu l'a frappé. Allez dire à Draman Ouattara que Pharaon là, Dieu l'a frappé. D'accord? Vous les mazos qui êtes sur mon direct là, c'est de vous je parle. Allez dire à Draman Ouattara que Dieu là, il a frappé Pharaon. Il a frappé tous ceux qui se levaient, qui se glorifiaient, qui se tapaient la poitrine. D'accord? Alors, bien aimés, les vrais Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens, c'est à vous que je m'adresse. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une vie où l'ingratitude coule les rues. Voici un gars qui s'appelle Adjoumani, qui est Koulongo. Il est Koulongo. Et puis, il n'y a pas la dignité en lui. C'est le seul Koulongo que je connais qui est traître. Le seul Koulongo, le seul Abron que je connais qui est traître, Adjoumani. Adjoumani aujourd'hui s'adresse à son papa Bédié, son bienfaiteur d'autrefois. Il s'adresse à lui comme à son camarade. L'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Adjoumani s'adresse à Henri Konan Bédié, papa Henri Konan Bédié, comme à son ami. Il s'adresse à Henri Konan Bédié en disant Bédié. Il ne dit pas le président Bédié, il dit le président, il dit Bédié, je parle de Bédié. Hein? Ouais. C'est formidable. Il s'assoit sur la chaîne NCI. Et puis il dit que c'est parce que le président Henri Konan Bédié voulait être candidat à tout prix qu'il désirait qu'on lève les verrous de l'âge. Je voudrais que quelqu'un aille dire à mon grand frère Adjoumani que là où nous sommes là. Attendez. Mon manager qui est sur mon manager, tu sais de quoi je parle. Il y a un certain comment il s'appelle, l'enseignant, tous ceux que tu vois m'insulter là et qui sont vulgaires là, s'il te plaît, il faut les bloquer de mon direct. D'accord? Voilà, manager, c'est à toi que je parle, tu sais de quoi je parle là. Faut t'occuper d'eux. Tu vas pas les laisser m'insulter et puis tu regardes ça. Faut les enlever sur mon direct là, hein? Faut t'en occuper. Tu me fais juste un message là pour me dire oui que tu as compris. Voilà, le message est passé. Faut t'occuper d'eux parce que ce sont des gens, j'ai pas envie, leur vulgarité là ne m'intéresse pas, d'accord? Voilà, des gens qui font comme si c'est pas des femmes qui les ont mis au monde et qu'à cause de la politique, ils sont capables de pouvoir insulter le vagin d'une femme. Voilà, faut les enlever soit sur mon direct là, ou bien je serai obligée de couper mon direct et puis je vais le reprendre pour pouvoir prendre le temps de les bloquer. Tu sais de quoi je parle, s'il te plaît. Faut le faire. Faut jouer ton rôle. Voilà. Donc, bien évidemment, je continue. Bédié, le président Bédié n'est pas camarade de quelqu'un. Donc, Adjoumani, grand frère Adjoumani, si tu veux t'adresser au président Henri Konan Bédié, là, faut lui dire président, ou bien tu dis papa. D'accord? Tu lui dis président, ou bien tu dis papa. Et si tu n'es pas capable de dire ça,
faut le laisser là où il est. D'accord? Faut le laisser là où il est. Donc aujourd'hui, là, et regarde, petit, toi, lance choc ou bien je sais pas quoi, petit plaisantin là. Mon con ou bien je sais pas de quoi tu parles là, tu pourras jamais voir ça. D'accord? Voilà. Même ton père ne pourra jamais le voir. Ta grand-mère, ton grand-père ne pourra jamais voir. Donc, s'il te plaît, ferme là et puis passe. D'accord? Passe ton chemin. Passez vos chemins, allez-y, allez. Allez-y voir ailleurs si j'y suis là. Parce que vous êtes les derniers de mon souci. Donc, je disais, bien aimé, que Adjumani aujourd'hui s'adresse à Henri Konan Bédié comme si c'est son ami. Comme si c'est son camarade. Adjumani, quand tu ne sais pas d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, il faut savoir où tu vas. En fait, quand tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Quand tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. C'est toi aujourd'hui, tu as venu t'adresser au président Henri Konan Bédié comme ça, comme si c'est ton camarade. C'est toi qui vas t'adresser à lui comme si c'est ton camarade. Le président Henri Konan Bédié, là, s'il voulait qu'on fasse sauter le verrou de l'âge, ou qu'on ne fasse pas sauter, qu'on soulève ou qu'on danse, ou qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela. Et en quoi c'est toi, c'est ton problème? Quand le président Henri Konan Bédié était président là, ou bien était assis sur le trône de Côte d'Ivoire là, toi tu en savais quelque chose? Tu sais où il est passé pour venir s'asseoir là? Le président Bédié là, c'est lui qui devrait s'asseoir en 93 à la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Et puis ton Adol, ton Dramane Ouattara là, il n'a pas voulu. C'est là il a commencé à la guerre. Il a commencé la guerre. Il a commencé à faire la guerre. Il a commencé à faire la guerre. Merci mon grand frère Soule de Paris. Dieu te bénisse. Merci pour le soutien. On est ensemble. On est ensemble. Voilà. Donc, il a commencé à faire la guerre au président Henri Konan Bédié. Donc en 99 là, si ton Dramane Ouattara avait laissé le président Bédié gouverner là, on n'en serait pas là. Mais comme il était tellement prêt, en tout cas il s'était préparé. Si lui il n'était pas président là, si Alassane Dramane Ouattara n'était pas président, on allait mourir. Mais c'est pourquoi il a tué tous ceux qui ne voulaient pas qu'ils étaient sur son chemin. Donc le président Bédié n'a pas terminé son mandat. Hein. Moi je suis d'accord jusqu'à après-demain pour qu'il soit candidat. Même s'il ne marche pas, même qu'il marche pas. Il n'a qu'à être candidat. Parce que où ça a commencé là, c'est là, ça s'est terminé. Le président Henri Konan Bédié là, ça lui tout a commencé. Ça lui ça s'est terminé. Quand il va finir maintenant, il va dire bon les jeunes, prenez. Donc il faut arrêter tes bêtises et venir t'asseoir devant les réseaux, devant les écrans de télévision pour venir avec autant d'audace et d'arrogance et d'impolitesse pour dire Ado voulait se retirer. Il voulait que tous ceux qui sont âgés là se retirent. Lui, Bédié, Gbagbo se retire pour laisser la place à la nouvelle génération. Toi, tu parles de quoi même? Adjumani. Grand frère Adjumani, tu parles de quoi? Est-ce que tu connais ton affaire même? Tu connais ton test? Est-ce que tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Donc vous pensez que c'est dans vos salons là, vous allez vous asseoir et puis décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir des Ivoiriens? C'est ce que vous croyez? Vous croyez que vous allez vous asseoir dans vos salons et puis décider de l'avenir des Ivoiriens? C'est comme ça que ça se passe. Carrément. Ton Dramane Ouattara qui a dit qu'il ne se présentait plus, qui veut laisser la place à la nouvelle génération là. Pourquoi il veut se présenter encore? Faut nous expliquer que c'est le premier mandat de la troisième, de la deuxième. Moi-même, je ne sais même plus ce qu'elle a raconté. Tellement vous m'énervez là. Tellement vous racontez n'importe quoi, on ne sait même plus ce qu'on va dire. Aujourd'hui, tu vas demander à un jeune de 18 ans à Abidjan de quoi il s'agit, il ne sait même pas. Quand on va dire à Alassane dit que ce n'est pas son troisième mandat, il va dire, on va lui demander, est-ce que tu sais ce qu'on appelle deuxième république, ou bien troisième république, ou bien premier mandat? C'est n'importe quoi vous racontez. Moi-même, je ne sais même plus ce que vous racontez. Si c'est premier mandat de la troisième république, ou bien deuxième, je ne comprends rien dans vos conneries. Vous inventez, vous mentez tellement. Vous mentez tellement. Vous mentez tellement. Vous n'êtes que des menteurs, des suceurs de sang, des censures. C'est ce que vous êtes. Grand frère Adjumani, c'est ta petite soeur Koulongo qui te parle.
C'est ta petite soeur Bron qui te parle. Oui. Mi le groda. Mi wajibo uyai. Logibo gu. Mi waji uyindi. Logi uzika. Quand tu sais pas où tu vas là, faut savoir d'où tu viens. C'est Draman Ouattara aujourd'hui là qui est ton parrain. C'est Draman Ouattara aujourd'hui là qui est ton camarade. C'est Draman Ouattara aujourd'hui là que toi tu connais. Tu nous as fatigués à Bondoukou dans le Zanzan là. Tu nous as fatigués là à cause de Bédier. Tu nous as fatigués jusqu'à... Aujourd'hui là, c'est Draman Ouattara que tu charges sur ta tête. C'est toi seul là qui est RDR. RDR là, même quand ça a commencé là, tu sais pas où ça a commencé. Hein? Tu as pris pour charger sur ta tête. Waouh. Ou Pédio Hoye. Gon Hoye Yingo. Parce que au point, on y a job. Ce que tu cherches là, tu vas trouver. Tu sais comment les traites là, ils finissent? Les Judas là. Va regarder dans la Bible. Ils se pendent. Parce que toi, pour toi, c'est grave. Comment tu peux oser dire que Alassane Draman Ouattara voulait passer le flambeau, ou bien, c'est pas le trône, votre tabouret, c'est vous qui décidez du sort des Ivoiriens. Il voulait passer ça à la nouvelle génération, mais que c'est, comme on appelle, Henri Konan Bédier, le président Bédier qui voulait pas. Aïe! Draman voulait, maintenant il veut plus. Ah, pourquoi il veut plus? Mais il voulait, il a dit. Pourquoi il fait pas? Et Ahmed Bakayoko. Donc, Adjoumani, j'ai fini pour toi. Je reviens sur toi, monsieur Draman Ouattara. Dans ton discours là, tu dis que tu as trop pitié des Ivoiriens, genre tu es la seule personne intelligente. Après toi, là, il n'y a personne. Tu oses venir nous dire que toi, tu as pris des années pour former Amadou Gon Coulibaly. Et qu'après Amadou Gon Coulibaly, là, tu ne peux pas en quelques mois seulement former un autre président. Eh! Ahmed Bakayoko, tu as entendu, oh? Appelez le ministre Ahmed Bakayoko, il est premier ministre maintenant. Ah, il est premier ministre. Le premier ministre Ahmed Bakayoko, Wakangay. 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 Ha! Le premier ministre Ahmed Bakayoko, tu as entendu, oh? Tu as entendu? Patrick Hachi, tu as entendu? Tu as entendu? Il y a qui encore là-bas même? Ah! Les suiveurs là, comment ils sont? Comment ils s'appellent? Hein? En fait, il n'y en a plus là-bas. Il y a Patrick Hachi, il y a Ahmed Bakayoko, il y a... Parce que les Kandia Kamara là, elles là, c'est pas des... Non. Des plaisantines là. Les plaisantines. Il s'appelle Bitogo là, non. Ça, c'est les plaisantins. Il y a qui là-bas encore? Il y a personne. Vous avez entendu? Vous avez entendu, non? Hey. Donc, quand quelqu'un dit ça là, ça veut dire que vous tous qui êtes autour de lui là, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Vous qui êtes autour de lui là. Vous qui êtes autour de Draman Ouattara là, vous êtes bêtes. Parce que si pendant 10 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, Alassane Draman Ouattara, et puis c'est même pas 10 ans, hein. Il était à l'opposition. Pendant qu'il était opposant, il est venu au pouvoir. Il a régné sans palabres. Pendant 10 ans, il n'a pas été capable de pouvoir avoir un plan B. C'est sûr, Amadou Gon Coulibaly seulement qui l'a misé. Et puis une fois qu'Amadou Gon Coulibaly est mort, il n'y a personne. Waouh! Donc si Alassane Draman Ouattara est mort, là, vous avez foutu, RDN n'existe plus. Hein? C'est ce que ça veut dire. Il vous a insulté des... Si c'était moi, il y a longtemps, j'ai pris mes 2 jambes à mon cou. Et puis je suis parti. Hein? Et puis je suis parti. Il vous a trop insulté, vous qui vous dites cadre là. Les tantis, Kofi, Raymond Kofi Goudou là. Il vous a insulté et puis vous êtes là encore. Et puis vous êtes là encore. Vous êtes assise là. Vous êtes assis là. Hein? Donc on disait il y a des cadres, il y a des cadres, il y a 0. Non. Président Draman, faut nous prendre au sérieux. Faut nous prendre au sérieux. Tu te fous trop des Ivoiriens.
Tu te fous trop des Ivoiriens. Toi, dans tout Côte d'Ivoire, là, c'est toi seul qui est intelligent. À part toi, il n'y a personne. Et puis tu oses dire non, que tu crois, tu es croyant, donc tu ne peux pas refuser l'appel. Tu peux pas refuser l'appel de tes citoyens. Qui est ton citoyen même? Qui sont ceux qui sont tes citoyens là? Les moutons que je vois ici, la lignée là, qui sont en train d'insulter mère contre des gens, qui regardent une femme comme moi, à mon âge que je suis, qui a 4 enfants, et puis ils vont venir m'insulter ma mère con, des imbéciles comme ça, des moutons comme ça là. C'est eux là tes citoyens. Ce sont eux là tes citoyens. Draman Ouattara, tout le monde t'a fui. Tout le monde t'a quitté. Tu es seul. Tu es seul. Tellement tu es mauvais. Tu es John Brie. John Brie qui n'a pas peur de couteau, c'est toi. John Brie, tu es John Brie, tu sèmes la terreur dans le quartier. Mais c'est un petit caillou comme ça qui a venu te terrasser. Ne t'inquiète pas. Donc tu as vu ce qui s'est passé au Mali, non? Voilà. Ce qui s'est passé au Mali, là, ça arrive un peu ici. Le Mali, là, les citoyens maliens, le peuple malien était dehors depuis des mois, était dans les rues depuis des mois. Quelle que soit la durée de cette bataille, quelle que soit la durée de notre combat, quelle que soit la durée de ce combat que nous avons commencé, nous allons le mener jusqu'au bout. Nous le mènerons jusqu'au bout, Draman Ouattara. Faut bien t'asseoir sur ton tabouret. Faut voir ton keyoua, d'après ma grande soeur Annie. Il faut bien attacher ton affaire là. Faut bien t'asseoir parce qu'on avait toi jusqu'au COI. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est toi-même tu as dit, tu as ton destin. C'est ce qui me plaît dans l'affaire. Oh, oh. Ivoirien, Alassane lui-même là, il s'est tué. Ça dit lui-même, il est conscient que son destin là, c'est d'aller mourir. Aïe. Parce que quelqu'un à qui on parle, il n'entend pas. Quelqu'un à qui on parle, il n'entend pas. Quelqu'un à qui on parle, il n'entend pas. Son cœur là n'est pas adouci. Il va faire quoi? Dites-moi. Il dit son destin est scellé. Son destin n'est pas... Aïe, c'est déjà scellé. Il dit son destin est déjà scellé, non? Ça veut dire que oui, il est là. La fin des terroristes comme lui, là, ce sera sa fin. La fin des tyrans comme lui, la fin des pharaons, ce sera sa fin. Draman Ouattara, tu vas monter, tu vas descendre ton destin là. Tu l'as dit, toi-même là, tu ne vas pas y échapper. Donc mon frère, parce que là, tu n'es plus mon président. Après, le grand frère, Okosisi Baba Nicolo, il dit, du moment où tu as tué nos frères ivoiriens, du moment où tu as emprisonné nos mamans, tu as emprisonné les femmes, tu as emprisonné les hommes, tu as emprisonné les gens, bêtement, injustement, tu n'es plus président de la Côte d'Ivoire. Donc, Abana, d'accord? Abana, il n'y a plus d'affaire de président ici. Draman Ouattara, tu es fini et ton destin est scellé, celui de te retrouver là où tu sais. D'accord? Comme je ne suis pas Dieu pour te juger, c'est Dieu seul qui saura où tu vas t'en aller, où tu vas te retrouver. Mais moi là, je te dis, ton destin que tu as dit, tu sais, la Bible dit, et je termine par là, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ce que tu as déclaré là, c'est ce qui va t'arriver. Tu dis ton destin est déjà scellé, non? Ton destin là, c'est la mort. Parce que je t'avais dit, il a dit soit tu quittes le pouvoir tranquillement, soit tu vas mourir. Ta mort là, c'est pas quelqu'un qui vient te tuer. Il n'y a pas coup d'état. C'est nous le peuple là. On va rester dans les rues. On va rester révoltés. On va rester mobilisés jusqu'à ce que tu t'en ailles. Mais comment tu as terminé là? Ça là, c'est Dieu qui a dit. C'est entre Dieu et toi. Vous êtes parlé, non? Vous êtes parlé, non? Il t'a dit un peu, hein? Toi, en fait, tu as envie d'être martyr. Tu ne pourras jamais être martyr. Tu crois que quand tu as mouru au pouvoir, là, on va dire non, c'était un homme. En fait, tu as peur. Tu es tellement trouillard. Tu es tellement trouillard. Tu as peur de la prison. Tu sais que forcément, tu vas là à la CPI, là. C'est pourquoi tu ne veux pas quitter là. Mais tu as quitté l'Ambri. Draman Ouattara, tu vas quitter l'Ambri. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ce qui est arrivé au président du Mali, là, ça va t'arriver. On va t'arrêter. Toi, là seulement, on va t'arrêter. Je me souviens d'un ami qui m'a dit, en 2012, que toi seulement, là, si on t'arrêtait, les gens t'arrêtaient, on va lui faire plaisir, il n'a qu'à venir en face de toi. Et puis lui, il va t'attacher sur Baka. Derrière Baka, et puis il va te traîner dans tous les quartiers d'Abidjan. Pour que chacun fasse sur toi ce que tu lui as fait. C'est ça qu'on te fait. Winambo Chimio. Mauvais président. Président méchant, président assassin. Tu vas quitter là. Vous qui m'insultez, ta mère qu'on la cède, vous-même là. Ou inambo chimio da, ou inambo chimio kaso.
Il est très que vous soyez. Mouton d'après Peter 007. Soyez salués, peuple de Côte d'Ivoire. On reste mobilisés jusqu'à la fin. On ne va pas faiblir. Nous serons là. Nous allons continuer le combat. Dramane Ouattara doit partir. Point barre. Il n'y a pas de débat dans ça. Soyez salués dans vos maisons. Soyez salués, peuple de Grands Atris et Grands Atris. Le peuple de Saïwa. Je vous salue, vous tous qui êtes sortis depuis des jours, vous êtes dans les rues. Protestez jusqu'à ce que Dramane Ouattara quitte le pouvoir. Il n'y a plus de négociations. Abana, point barre. Je vous aime.